Un monstre de béton, le plus gros bunker d'Europe niché au cœur de la forêt d'Eperlek. Un témoignage puissant de la volonté destructrice nazie, nom de code KNW. KNW, Centrale électrique nord-ouest. Expliquez-nous. Une usine pour faire du courant. Une bonne idée pour trouver de la main-d'œuvre. Un leurre pour camoufler une usine d'armement. Octobre 1942, les Allemands viennent d'opérer le premier tir réussi d'une fusée V2. En décembre, Hitler donne l'ordre au général von Berger de construire de toute urgence un bunker dans le nord de la France. Il devra servir d'usine d'assemblage, de fabrication d'oxygène liquide et de base de lancement de fusées V2. Le blocos d'Eperlek est un site qui a vu passer 36 000 personnes en 9 mois. 9 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour le construire. Ça a été des STO, des services de travail obligatoires, ça a été des prisonniers politiques, de droit commun ou non, de rafler beaucoup sur la Belgique, de toute nationalité. Les travaux ont démarré en mars 1943. Ils se poursuivent jusqu'à ce que les Alliés réalisent qu'il ne s'agit pas d'une simple usine électrique. Ça, c'est pour comprimer de l'air, forcément, mais c'est à très haute pression. Le 27 août 1943, ils ont largué 366 bombes. À partir de ce jour, tout était chamboulé. Grosso modo, l'idée de lancer le V2 d'ici, c'était annulé, c'était plus possible. Mais il avait toujours besoin de finir cette partie d'ici pour fabriquer toujours l'oxygène liquide qui était le carburant de le V2. Pour protéger cette activité hautement sensible, de nouvelles dalles sont coulées. Et ces deux dalles en béton, ça ne devait pas exister. Ça, c'était un rajout pour encore renforcer le bunker. La partie nord est détruite. L'autre culmine à 33 mètres, 6 niveaux en tout. On savait qu'ils construisaient mais à ce point-là, et que ce soit passé inaperçu. C'est ça, alors que c'est quelque chose qui a une importance énorme, hein, ce bâtiment tel qu'on le voit. Alors que je croyais visiter un petit bunker, voilà. C'est une usine. Une usine qui n'aura finalement jamais rien fabriqué. En juin 1944, les Alliés l'ont pilonné une nouvelle fois. Les Allemands ont renoncé à y fabriquer de l'oxygène liquide. Cette page d'histoire se découvre au fil d'un parcours adapté en 9 langues. Un lieu de mémoire auquel Hubert de Mégy a consacré toute sa vie. Et finalement, vous allez découvrir que le V1 n'est ni plus ni moins que l'ancêtre du drone et que le V2, cette fusée, va permettre d'ouvrir l'ère de la conquête spatiale à partir de avril 1946. Eperlek a pour but d'œuvrer pour la paix. Une arme de terreur qui ouvrit finalement la voie de l'espace. Après avoir bombardé Londres et Anvers depuis les Pays-Bas. Bien loin de la forêt d'Eperlek.